s'est-il réellement passé ce jour-là? Laissons-nous aller à quelques suppositions, voulez-vous? Un épileptique vers 12h15 détourne l'attention de la police, permettant au tireur de se placer plus aisément. Ensuite, l'épileptique disparaît. Il n'a été admis dans aucun hôpital. L'équipe se poste au 5e étage du dépôt de ville. Cette semaine-là, on rénovait les planchers du dépôt, ce qui permettait à des ouvriers inconnus d'aller et venir dans cet immeuble. Les hommes de l'équipe A gagnent rapidement leur poste quelques minutes avant l'attentat. Le deuxième guetteur, qui assure le contact radio avec les deux autres équipes, a la meilleure vue d'ensemble, la place de Dieu. L'équipe B, un tueur et un guetteur équipés d'un casque radio et qui a accès à l'immeuble, se place à l'étage inférieur du Doltex Building. La troisième équipe, l'équipe C, se poste derrière la palissade en bout du terre-plein en gazon. Le guetteur et le tireur sont vus en premier par le défunt Lee Bowers du haut de sa tour de contrôle de chemin de fer. Ils avaient la meilleure position. Kennedy est proche, dans une trajectoire basse et horizontale. Un des membres de cette équipe est un coordinateur qui montre une carte officielle de police à plusieurs personnes à qui il demande d'évacuer le parking. Sans doute y a-t-il en plus 2 ou 3 hommes mêlés à la foule le long d'Elm Street. 10 à 12 hommes en tout. 3 équipes, 3 tueurs. Le tir croisé triangulaire dont on parlait Clay Shaw et David Ferry 2 mois auparavant. Ils ont arpenté la place. Ils en connaissent chaque centimètre. Ils ont réglé leurs lunettes. Ils se sont entraînés sur des cibles mobiles. Ils sont prêts. Le cortège présidentiel quitte Main Street et tourne dans Houston Street. Ça va être un vrai tir de pétrole. Ils ne tirent pas lorsqu'ils remontent Houston Street, ce qui serait le plus facile pour un tireur isolé dans le dépôt de ligne. Ils attendent. Ils attendent qu'il arrive dans la zone de tir triangulaire. Kennedy quitte enfin Houston Street pour tourner dans Elm Street. La voiture ralentit jusqu'à 18 km/h. Les tireurs autour de la Dealey Plaza se préparent. Mettent en joue. Ils attendent que la radio dise feu vert, feu vert, ou annulé, annulé. Le premier coup de feu retentit, faisant penser au raté d'un moteur. Il manque la voiture. Image 161, Kennedy cesse de saluer la foule comme s'il entendait quelque chose. Connally tourne légèrement la tête vers la droite. Image 193, le second coup de feu atteint Kennedy à la gorge de face. Image 225, dès que le président a passé le panneau de signalisation, on voit qu'il a été touché et qu'il porte les mains à sa gorge. Le troisième coup de feu, image 232, touche Kennedy dans le dos, le projetant en arrière, puis en avant. Connally, vous le remarquerez, ne semble pas avoir été touché. Il tient visiblement son Stetson, ce qui serait impossible s'il avait poignet brisé. Connally se tourne maintenant. Image 238. Le quatrième coup de feu manque Kennedy et attaque Connally dans le dos. C'est le coup de feu qui prouve qu'il y avait 2 fusils. Connally hurle. Mon Dieu, ils vont nous tuer tous. À peu près au même moment, un autre coup de feu qui manque complètement la voiture touche James Tate en bas près du tunnel. La voiture freine. Le 6e coup de feu, qui sera mortel, image 313, attaque Kennedy à la tête de face. C'est le tir décisif. Le président est projeté en arrière et sur sa gauche. Touché de face par la droite. Ce qui ne correspond en rien à un coup de feu tiré depuis le dépôt de ville. Regardez encore. En arrière et sur la gauche. 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 Il suffit de demander aux 2 grands bénéficiaires de l'assassinat, l'ex-président Lyndon B. Johnson et notre nouveau président Richard Nixon, de rendre public les 51 documents de la CIA concernant Lee Harvey Oswald et Jack Ruby. Ou le rapport secret de la CIA sur les activités d'Oswald en Russie et qui a été détruit pendant pour le photocopie. Tous ces documents vous appartiennent. Ils sont la propriété du peuple. Vous payez pour ça. Mais parce que le gouvernement vous considère comme des enfants que cela pourrait troubler ou angoisser d'affronter cette réalité, ou parce qu'il pense que vous pourriez peut-être lyncher les responsables, vous ne verrez ces documents que passer le délai de 75 ans. Un naturaliste américain a écrit « Un patriote doit toujours être prêt à défendre son pays contre son gouvernement. » Je n'aimerais pas être à votre place. Vous avez de quoi réfléchir avec ces preuves secrètes que le public américain n'a jamais vues. Si l'on remonte à l'époque de notre enfance, je présume que beaucoup d'entre nous dans ce tribunal croyaient que la justice était automatiquement rendue, que la vertu était sa propre récompense et que le bien devait triompher du mal.
Mais en prenant de l'âge, on sait que tout cela est faux. Que chacun des êtres humains a le devoir de créer la justice, et ce n'est pas facile. Parce que la vérité souvent représente une menace pour le pouvoir. Et que tout homme qui combat le pouvoir prend de gros risques pour lui. J'ai quelques $8 000 dans ces lettres, envoyées à mon bureau d'un peu partout dans le pays, en pièces ou en billets d'1 dollar par des ménagères, des plombiers, des vendeurs de voitures, des enseignants, des invalides. Ce ne sont pas vraiment des gens qui ont les moyens de donner de l'argent, mais s'ils le font. Ce sont les gens qui conduisent des taxis, qui soignent dans les hôpitaux, qui voient leurs enfants partir pour le Vietnam. Pourquoi? Parce que ça les concerne. La vérité est la plus importante de toutes nos valeurs, parce que si la vérité ne survit pas, si le gouvernement assassine la vérité, si nous ne respectons pas le cœur dont font preuve ces gens, alors ce n'est pas le pays où je suis venu au monde et ce n'est certainement pas le pays où je veux mourir. Tennyson a écrit « L'autorité oublie un roi qui meurt ». Ça n'a jamais été plus vrai que pour John Fitzgerald Kennedy, dont le meurtre a été probablement l'un des plus horribles moments dans l'histoire de notre pays. Nous, le peuple, le jury qui avons prononcé un jugement sur Clay Shaw, représentons l'espoir de l'humanité contre le pouvoir de l'État. Ça dépend de vous.